Allez, c'est parti. Aujourd'hui, le produit scalaire, formule du cosinus. Maestro, merci. Alors, qu'est-ce que le produit scalaire déjà? Il faut revenir un petit peu sur l'idée. Le produit scalaire, on peut assimiler ça à une multiplication entre deux vecteurs. Mais il faut que les vecteurs aient la même direction, c'est-à-dire qu'ils soient collinéaires. La même direction, c'est la pente. Et on voit bien là, dans l'exemple qu'on a au tableau, on aimerait faire le produit scalaire entre AB et AC. Produit scalaire, hein, ça s'écrit avec un point. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la même direction. Donc, ce qu'on veut, c'est retrouver deux vecteurs de même direction. C'est pour ça qu'on fait ce qui s'appelle le projeté orthogonal, qu'on voit ici, hein, c'est une hauteur. C'est la hauteur qui arrive en H ici. Et donc, on se retrouve avec un produit scalaire faisable, on peut dire, entre AH et AC. Donc, en fait, ce qu'on veut quand on fait AB scalaire AC, c'est AH scalaire AC. Et là, on va pouvoir concevoir ça comme une multiplication entre la distance AH et la distance AC. Alors, pourquoi c'est comme la multiplication de cette distance fois la distance AC? C'est parce que les vecteurs, on peut imaginer que ce sont des forces. D'ailleurs, vous le verrez peut-être en physique. Et on pourrait imaginer qu'il y a une corde ici qui tire un chariot de A vers C et une autre qui veut aussi tirer ce chariot de A vers C, mais qui malheureusement ne tire pas vraiment le chariot dans la même direction, dans la bonne direction. À ce moment-là, la force, on peut dire, de ce vecteur AB, en fait, correspond à cette distance AH qu'on retrouve grâce au projeté orthogonal. Et on voit bien, si on rapporte la distance, qu'on est à peu près aux 3/4 de AB. Parce que comme il n'est pas dans la bonne direction, comme cette corde n'est pas dans la bonne direction, elle ne donne pas toute sa force d'une certaine manière. Voilà pourquoi on conçoit les forces comme des distances. Alors, maintenant qu'on est là, on sait que c'est la norme de AH fois la norme de AC. Je rappelle que ça, c'est l'écriture des normes des vecteurs, c'est-à-dire de leur taille. On peut donc imaginer que c'est comme si on avait le segment AH, hein, vous connaissez cette écriture depuis longtemps, AH fois AC. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas AH, souvent dans les exercices au départ dans lesquels on utilise cette formule. Donc, pour pouvoir exprimer la distance AH, sachant que l'on connaît l'angle alpha qui est l'angle BAC ou l'angle CAB, hein, on l'a écrit là pour que vous vous souveniez que l'histoire du alpha ne vous fasse pas spécialement peur, on va l'exprimer grâce à la trigonométrie. SOHCAHTOA, vous vous souvenez au collège, vous l'avez assez répété. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un triangle rectangle ici. Hein. Le triangle HAB, rectangle en H. Pourquoi on utilise la partie cosinus de SOHCAHTOA? Tout simplement parce que c'est le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est celui qui touche l'angle. AH, c'est le côté adjacent. Donc, on va réécrire la formule que Maestro a bien écrite, cosinus d'alpha, c'est bien adjacent sur hypoténuse, sachant que l'hypoténuse, en fait, c'est quoi? C'est la norme du vecteur AB. Du coup, on peut réécrire un petit peu cette formule comme cosinus alpha égale AH, la distance, celle qu'on veut, sur l'hypoténuse, qui est en fait la norme du vecteur AB. Et donc, vous manipulez un peu les équations. Si vous voulez savoir à quoi AH est égal, il faut multiplier en diagonale cos alpha fois la norme de AB. Ça donne bien la distance AH. C'est pour ça que cette norme ici qu'on a mise en vert, on peut la remplacer, regardez, par cos alpha, attention ça c'est alpha, hein, multiplie AB. C'est à peu près ce qu'on a écrit ici. Et par conséquent, on retrouve la formule AB scalaire AC, c'est bien le cos de alpha fois AB, hein, c'est dû à la formule du cosinus, fois la distance AC.